Les chiens primitifs sont-ils vraiment impossibles à éduquer? Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Mansour, comportementaliste animalier depuis 2005. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une idée que j'entends très souvent. Les chiens primitifs, ça ne s'éduque pas. Ou encore, un husky, un Akita, un Shiba, c'est ingérable. Alors est-ce que c'est vrai? Ma réponse est très claire. Non. Tous les chiens peuvent apprendre, tous, sans exception. L'apprentissage est une capacité naturelle. Un chien apprend dès sa naissance. Il apprend à reconnaître sa mère, ses frères et sœurs, son environnement. En grandissant, il apprend les conséquences de ses comportements. Il apprend ce qui lui apporte quelque chose et ce qui ne fonctionne pas. Autrement dit, un chien apprend en permanence. Alors pourquoi certains chiens donnent-ils l'impression d'être plus difficiles à éduquer? Tout simplement parce que toutes les races n'ont pas été sélectionnées pour les mêmes missions. Prenons un berger allemand. Pendant des générations, l'homme l'a sélectionné pour travailler en coopération étroite avec lui. Il est attentif aux gestes, aux regards, aux indications de son conducteur. Il est naturellement tourné vers cette collaboration. À l'inverse, beaucoup de chiens dits primitifs ont été sélectionnés pour être beaucoup plus autonomes. Ils devaient parfois prendre des décisions seuls, sans attendre qu'un humain leur dise quoi faire. Cela ne veut absolument pas dire qu'ils sont moins intelligents. Cela signifie simplement que leur façon de réfléchir est différente. Et c'est là que nous faisons une erreur. Nous demandons à tous les chiens de fonctionner comme un berger allemand. Or, un husky, un Akita, un Shiba, un Kangal ou d'autres races proches vont souvent prendre une fraction de seconde pour analyser la situation. Ils semblent presque se demander « Est-ce que ce que tu me demandes est intéressant? Est-ce que cela a du sens pour moi? Est-ce que j'y gagne quelque chose ?» Certaines personnes interprètent cela comme de la dominance, de la mauvaise volonté ou de l'entêtement. En réalité, c'est simplement leur manière de fonctionner. Ils réfléchissent avant d'agir. D'ailleurs, si l'on y pense, ce n'est pas très différent de nous. Nous aussi, nous faisons davantage d'efforts lorsque nous comprenons l'intérêt de ce qu'on nous demande. C'est pourquoi l'éducation d'un chien primitif demande souvent un peu plus de créativité, de patience et de cohérence. Il faut trouver ce qui le motive, il faut construire une relation de confiance. Surtout, il faut être très clair dans ses demandes. Et il faut arrêter de vouloir le transformer en un chien qu'il ne sera jamais. Un chien primitif restera un chien primitif. Mais cela ne l'empêche absolument pas d'être bien éduqué. J'ai rencontré de nombreux chiens primitifs parfaitement agréables à vivre, respectueux de leurs humains et très équilibrés. À l'inverse, j'ai aussi rencontré des labradors, des bergers allemands ou des border collies extrêmement difficiles, simplement parce qu'ils avaient reçu une éducation inadaptée ou incohérente. La race explique certaines prédispositions, elle n'explique jamais tout. Chaque chien possède également son tempérament, ses expériences de vie, son histoire, son environnement et la relation qu'il construit avec sa famille. C'est cet ensemble qui façonne son comportement. Alors plutôt que de coller une étiquette sur une race entière, je préfère toujours observer le chien que j'ai devant moi. Parce que derrière chaque race, il y a un individu. Et c'est cet individu qu'il faut apprendre à comprendre. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas est-ce qu'un chien primitif peut être éduqué? La vraie question est plutôt est-ce que nous sommes prêts à adapter notre manière de communiquer à la personnalité du chien que nous avons choisi? Lorsque l'on accepte cette idée, beaucoup de difficultés disparaissent. On cesse de vouloir imposer un modèle unique à tous les chiens. On apprend à les écouter, à les observer, à comprendre ce qui les motive. Et c'est souvent à ce moment-là que l'éducation devient beaucoup plus simple. C'est vrai que les chiens ne pensent pas comme nous, mais ils pensent. Comprendre leur manière de réfléchir est souvent la clé d'une relation harmonieuse. À bientôt pour un prochain podcast et n'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez aimé.